Merci, merci, merci. Soyez en train de partager le live le temps que je prépare ce mélange. Cœur d'Aloès, Absorbency. Voilà. Hermétiquement fermé. Je prélève un peu ici. Ok. D'accord, c'est ne pas à boire. Je vais tout à l'heure l'utiliser. Absorbency, c'est 100 comprimés. Et bien, les 100 comprimés, je vais les introduire là-dedans. Faites-moi confiance, je me suis bien lavé les mains. Le live de ce soir va porter sur une présentation business. On va faire un peu le bilan de notre vie. On va voir là où nous en sommes. Est-ce qu'on peut se contenter d'attendre ou doit-on faire quelque chose? Voilà, c'est fini. Terminé. Au passage, regardez ces deux boîtes. Elles sont identiques. Ça, c'est la boîte de Absorbency que je viens de vider, sans comprimé. Et ici, c'est le flacon de Forever Focus, 120 capsules. Ceci coûte moins de 20 000. Ceci coûte plus de 60 000. Vous êtes encore là à demander mais pourquoi le produit là est cher, pourquoi les produits sont si chers. Vous perdez du temps. Ce n'est pas en me posant la question que vous allez trouver les moyens de consommer. Demandez plutôt comment je vais pouvoir obtenir les réponses que mon corps recherche, les solutions que mon corps attend. Donc, je fais bien le mélange. Alors, il y a un peu de place pour que je complète le jus, le cœur d'Aloès. Forcément, les 100 comprimés de vitamine C ont occupé de l'espace. Donc, tu peux dire que c'est le volume des 100 comprimés d'Absorbency, ça. Eh bien, puisque nous sommes là, je vais prendre 2 capsules de focus avec le cœur d'Aloès, c'est la boisson de Forever la plus riche en vitamine C. C'est de l'aloès et de la pêche. Mais j'y ai encore ajouté 100 comprimés de vitamine C. 100 comprimés de Forever Absorbency. Chaque comprimé devant faire environ 60 mg de vitamine C. Et ça, je l'ai déjà vidé. Et je l'ai déjà fait vider à des tas de gens. Pourquoi on le fait? Cherchez à comprendre. Vous voyez, quel que soit votre profil, si vous ne savez pas qu'on peut faire ça pour pouvoir le consommer, comment votre corps pourrait en profiter? Comment est-ce que vous pourriez être sauvé d'une situation où ceci pourrait être la réponse que votre corps recherche pour vous libérer? Ce soir, je vous ai dit, on va parler de bilan de vie.
ce sera un live renversant, émouvant. Ça va peut-être vous attrister. Mais si vous ne faites pas le bilan, comment vous pouvez savoir ce qu'il faut améliorer? Le thème de ce soir, reprendre le contrôle de 0 à indépendant en 24 mois avec Forever Living. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut changer de vie. Ce live s'adresse à toi, que tu sois au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo ou dans la diaspora. Tu peux être en Turquie, aux États-Unis, en France, en Italie, en Belgique, au Portugal. Si tu en as marre de subir, ce live est pour toi. On va voir comment, en 2 ans, tu peux reprendre le contrôle et devenir indépendant avec Forever. Et crois-moi, sur les 2 ans, j'ai pris en compte le fait que tu as échoué 3 fois. Tu as échoué 3 fois. Et tu t'es donné une 4e chance de t'aligner et de faire ce parcours de façon cohérente. Je crois que 3 échecs qui ne te coûteront rien d'autre que du temps, et le temps va te rapporter en contrepartie de l'expérience. Même si tu connais 3 échecs en 2 ans, en 4 essais, tu vas atteindre la liberté. Où en sommes-nous actuellement? Quelle est la situation que nous vivons actuellement? J'ai appelé un ami aujourd'hui. D'habitude, il était insouciant, il était inquiet, il n'était pas préoccupé, mais c'est quelqu'un de très responsable. C'est un chef d'établissement d'ailleurs, un collègue. Et j'ai senti que sa voix était un peu lourde. Et qu'est-ce qu'il me confiait? Il me confiait qu'un proche avait vu toutes ses boutiques fermées par la douane. Ce n'est pas l'impôt, la douane. Et on leur reprocherait de vendre des marchandises de contrebande. Et on leur demande un certain montant que je ne vais pas dévoiler avant de leur permettre d'ouvrir à nouveau leur boutique. Et je me suis dit, si vous étiez un chef d'entreprise, vous aviez investi dans ça, et que cette situation vous arrive aujourd'hui, que vous avez des denrées périssables, ou que vous avez des articles que vous devez vendre dans un certain délai afin d'honorer certains engagements, qu'est-ce qui vous arrive? Bref, je prie pour que ces personnes sortent de ce moment qu'elles traversent actuellement. Et c'est ça aussi quelque chose qui doit nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Est-ce que ces personnes vont s'en sortir et se relever? Mon parcours d'entrepreneur me dit oui, sans hésiter. Mais je ne sais pas dans quel état d'esprit eux ils sont. Est-ce qu'ils vont baisser les bras? Est-ce qu'ils vont relâcher? Est-ce qu'ils vont abandonner? S'ils abandonnent, ils ont échoué. Et ils vont dissuader leurs enfants demain d'entreprendre dans ce secteur-là. Et pourtant, ils pourraient apprendre de leur expérience et en faire une leçon de vie pour leur famille et pour toutes les personnes qui croiseront leur route. Voilà ce que mon engagement dans le marketing de réseau Forever m'a appris. On va donc faire quand même le bilan. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, dis-moi, autour de toi, est-ce que tu n'as pas déjà rencontré un jeune diplômé qui galère, ou un cadre qui pense à tout lâcher, la pression étant trop forte? Moi-même, je me rappelle nos cousins, Bac plus 5, qui passaient ses journées à envoyer des CV pour finir
pas vendre du pain au carrefour. On est dans une époque où tout le monde doute. Crise, chômage, instabilité. Et toi, dis-moi, où en es-tu? Mets-le dans le chat. Je tenais une réunion la dernière fois et je disais, un groupe d'enseignants, je disais, aucun enseignant n'est payé moins de 2000 francs l'heure. Et à l'un de me dire, ce n'est pas vrai. Il y en a. Mais croyez-moi, la majorité des enseignants, à part ceux qui sont dans cette situation de transition, la majorité des enseignants sont payés plus de 2000 francs l'heure. Au moins 2000 francs l'heure. Mais ils calculent mal. Ils ne regardent pas le fait qu'ils doivent travailler 20 heures par semaine. Même s'il y a du travail en dehors de la classe, il y a quand même une certaine liberté qu'ils peuvent investir et qu'ils n'investissent pas. Et ils croient qu'ils dépensent 7 jours sur 7 plutôt que de tenir compte des 20 heures exigibles. De toute façon, quel que soit le travail qui est fait en dehors, c'est 20 heures que l'État reconnaît. Et c'est 20 heures qui est payé. Donc tu prends ton salaire, tu prends 20 heures par semaine fois 4 et tu divises ton salaire par cela et tu auras une idée de ton taux horaire. Ainsi, tu te demanderas, est-ce que ce à quoi je consacre mon temps vaut vraiment ce que je gagne actuellement? Parce que si tu es à ce taux horaire et que tu n'as pas la possibilité de trouver autre chose pour augmenter ce taux, c'est toi-même qui es en faillite. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Plus de 40% des diplômés sont sans emploi ou sous-employés dans nos pays. Et ce n'est pas mieux en Europe. Beaucoup de jeunes Africains partent avec des rêves, mais finissent sur des jobs alimentaires, parfois même sans papier. Je me souviens d'Olivier en France, Bac plus 5, qui faisait chauffeur VTC la nuit, à Cyclando. Est-ce que tu te reconnais dans ces chiffres? Tape oui, si c'est ton cas, ou si tu connais quelqu'un comme ça. Des cas réels. Je vais te parler de Awa. C'est une vraie personne à Cotonou, major de promotion, qui, faute de mieux, vend des crédits téléphoniques pour survivre. Vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, on a organisé un concours. Il y a une certaine polémique sur une certaine dame qui a été major de sa promotion. Des exemples font les gens. Seydou, cadre dans une banque à Dakar, mais qui me disait, je n'en peux plus de cette pression. J'ai besoin de liberté. Et que dire alors de ce cadre de banque que ma belle-sœur m'a recommandé ici à Cotonou. Ma belle-sœur aux États-Unis. Elle est à Maryland. Et quand j'ai discuté avec le monsieur, il me disait, ça fait 6 mois qu'il est en train de démarrer sa ferme parce qu'il a dû partir de la banque, un espace où tu es sanctionné pour une erreur commise par une autre personne. Voilà ce que j'ai entendu le monsieur dire. Je n'en peux plus de cette pression, j'ai besoin de liberté. Olivier, on l'a vu, bosse la nuit à Paris pour payer le loyer. Voilà la réalité de beaucoup d'Africains ici ou là-bas. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de l'attentisme? Le plus grand piège, c'est d'attendre. Tu connais quelqu'un qui a eu sa vie transformée juste en restant assis à attendre que l'État, la famille ou la chance
fasse tout. Non, moi non plus. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de prendre les choses en main. La tante n'a jamais payé personne. C'est l'action qui change la donne. On va passer en revue quelques fausses solutions et pourquoi elles mènent presque jamais, elles ne mènent presque jamais à l'indépendance. Elles mènent presque toutes dans une certaine prison. L'exemple que je vous ai donné au début en fait partie. De nombreuses personnes, moi je suis dans la commune de Komé, et il y en a un peu partout. Komé, c'est pas loin de Lomé. Ça rime bien, non? Il suffit d'enlever le C, de transformer le C en L, et vous quittez Komé, vous allez à Lomé. De nombreuses personnes vont chercher des marchandises, des articles de contrebande. Contrebande, c'est quand vous ne passez pas par la douane. Ils vont chercher à Lomé, ils viennent vendre ici. Et pour eux, pourvu qu'on dépasse la douane, c'est bon, on a réussi son coup. Mais c'est mal considérer les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, qui devient de plus en plus sérieux. Vous savez, quand ce monsieur est venu au pouvoir, quand son excellence, le président Patrice Talon est venu au pouvoir, les premières réformes qu'il faisaient mal au cadre de l'administration. Et moi, ça me faisait plaisir. Parce que je me disais, maintenant, ils vont prendre conscience qu'ils vivaient dans une certaine illusion. Des cadres qui se contentent juste d'aller au boulot et de venir et d'attendre qu'on organise des missions pour augmenter leurs revenus de façon, je vais dire, artificielle. Parce que vous savez, un séminaire atelier qui devait se tenir à Cotonou et ne nécessiter qu'on ne dépense pas pour payer des primes d'hébergement ou autre, on va le déplacer au nord pour que les gens aient des frais de mission et que les gens puissent. Oui, il y a des amis aussi qui ont des hôtels là-bas qui vont. C'est toute cette combine-là qui fait que de plus en plus je me retirais de ce milieu en me disant, si nous voulons vraiment développer l'Afrique, il faut qu'à un moment donné, on regarde en face la réalité, qu'on fasse les choses comme il faut, qu'on ne dépense pas inutilement. Eh bien, j'étais content. Mais malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne crois pas que les gens ont compris. Pour les gens, pour les membres de l'administration, pour ces employés, c'est que ce qu'ils faisaient, c'est ça qui est la règle. Et il n'est pas question de modifier ça. Je nourris l'espoir que d'ici la rentrée prochaine, par exemple, que les contributions scolaires des établissements soient payées directement, que ça ne passe pas par personne interposée, parce qu'on ne peut pas imaginer combien de l'argent disparaît dans ce circuit-là. Que les budgets soient gérés de façon numérique, qu'il y ait une certaine supervision plus cohérente. Et vous allez voir, les gens vont déchanter. Je continue de me demander, mais quel intérêt les gens pensent que le directeur de CEG a? Et tout le monde, personne ne voit combien il souffre, combien il peine. Et tout le monde se dit, mais c'est un poste important et c'est pour ça que les gens luttent. Prenons-moi donc pour parler vrai, sans tabou, parce qu'en Afrique de l'Ouest, comme dans la diaspora, tout le monde connaît quelqu'un qui a tenté une solution miracle et qui s'est retrouvé au même point, ou parfois pire. 1. Compter sur la politique pour obtenir une promotion ou une reconversion. Un système fermé, n'est-ce pas? Tu connais la phrase, si tu veux avancer, il faut connaître quelqu'un. J'ai déjà entendu un enseignant du primaire dire politique et du beau. Ça dit que pour lui,
Quand tu fais la politique, tu auras des promotions. Et je me demande toujours, je continue de me demander, mais qu'est-ce qu'il gagne dans la promotion? Mais c'est une plus grande responsabilité. C'est plus de pression, plus de stress. Et quand je regarde sur papier, ce qui est payé, ça ne couvre pas ça. Il doit y avoir quelque chose. Et ce quelque chose, s'il n'est pas formel, alors qu'est-ce qu'il est? Combien parmi vous attendent que le cousin du ministre, le maire de la commune ou le chef du parti leur décroche une promotion, un poste, une nomination ou au moins un transfert confortable? Soyons honnêtes. Ceux qui ont vraiment réussi ainsi sont une minorité. Et le ne peut pas absorber tout le monde. Je parlais des cadres de l'administration. A priori, personne n'a acheté un poste. On dit, pour un fonctionnaire d'État, vous servirez partout où besoin sera. Et pour ce que je savais, pour ma petite expérience de l'administration syndicale, c'est un certain nombre d'années de la retraite que vous choisissez là où vous allez servir. Mais vous allez retrouver dans l'administration des gens qui ont servi au même poste, des gens qui n'ont jamais quitté certains environnements. Eux aussi se réclament fonctionnaires d'État. Ils sont soumis aux mêmes règles. Si demain quelqu'un les affecte, on trouvera le moyen de les ramener. Et personne ne trouve que c'est anormal. Personne ne pense qu'un jour ça pourrait changer, ça pourrait changer. Tu t'installes comme ça, tu lances une ferme et on t'affecte au nord. Que devient ta ferme? Bien sûr, on a encore la possibilité de se faire réaffecter dans le milieu. Et ça, ce n'est pas une solution définitive, ce n'est pas une solution duplicable. Parce qu'il arrivera un moment où il y aura tellement de gens qui demandent qu'on ne pourra pas le faire pour tous. Et dans la même communauté, ils vont commencer par se bagarrer. Un ami enseignant a fait 7 ans, a fait campagne, porté des t-shirts de parti, écrit des discours pour des politiciens. Résultat, si ce n'est pas des promesses non tenues et du temps perdu. Parce que tous ne sont pas récompensés pour leur investissement. La politique, c'est un jeu à haut risque, réservé à quelques-uns, et même pour eux, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, après une élection. J'ai déjà vu un ami, il était tellement investi, et ça c'est le même camarade de promotion, hein, celui dont je parle. Je ne vante pas mes histoires. Il est allé faire une formation. Il a brillé fortement, une formation à l'étranger, il s'est débrouillé pour se faire remplacer. Il est allé faire sa formation, il a eu le diplôme, et les élections s'annonçaient. Il savait que si jamais son frère était élu, et effectivement, si ce monsieur était élu, mon ami, il a le profil, il mérite. Croyez-moi, je fais avec lui, je le connais. Malheureusement, il n'a pas été élu. Ce n'est pas parce que lui s'était investi en politique, mais il comptait vraiment sur lui. Plus tard, on a besoin de quelqu'un de qualifié pour faire le travail pour lequel lui il est qualifié. Mais vous savez ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il a eu l'autorisation de mise en formation? On l'a tourné en rond. Et finalement, le projet qu'il devait piloter, je ne sais pas si ça a été piloté. C'est aussi ça. Quand vous n'êtes pas de leur bord, et ça on ne parle pas d'aujourd'hui, hein, ça fait des années, ça fait plus de 15 ans maintenant, hein. C'était à mes débuts à Forever, ça. Ce monsieur, c'est d'ailleurs lui qui m'a coaché un peu dans la rédaction de mon mémoire de CAPES. L'ancien petit commerce ou ouvrir une boutique dans l'informel. Beaucoup de gens pensent, j'ai un peu d'argent, j'ouvre une boutique, un petit bar, une cabine à table, au marché, et c'est bon. Mais la réalité, l'informel, c'est la jungle.
90% des petits commerçants ferment dans les 2 premières années, à Cotonou, comme à Dakar, comme à Lomé d'ailleurs. Les taxes arrivent, la police vient demander ses frais. Le voisin copie ton idée, les prix chutent, les stocks dorment, tu es bloqué sur place de 6h à 20h. Je demandais souvent à Geneviève, mais quelle est cette vie-là où les gens, ils se lèvent, du matin au soir, ils sont au marché. Après, c'est aller peut-être à Dantokpa ou bien je ne sais où pour aller acheter de la marchandise et ils sont là. J'ai une grande sœur qui fait ça depuis des années. Elle vend des pagnes. Tous ses enfants se sont investis dedans. Au moins, elle gagne de l'argent, mais elle n'a pas autre vie que ça. À part aller faire des cérémonies, aller participer aux cérémonies les week-ends, tout tourne autour de ça. C'est aussi ça. Les modèles que nous recopions. Les taxes arrivent, la police vient demander des frais, j'ai dit, tu es bloqué sur place. J'ai vu une cousine, Aïssatou, qui vendait du pain. Au début, ça marchait. Puis les fournisseurs l'ont lâché. La concurrence est arrivée et elle a fini par vendre à perte pour rembourser ses dettes. Bref, dans l'informel, tu travailles comme un esclave sans garantie ni filet de sécurité. J'ai une grande sœur elle est encore là. Hein. Elle me disait la dernière fois que le propriétaire l'a chassée à plusieurs reprises, mais elle refuse de partir. Le propriétaire de la boutique qu'elle a louée. Elle a acheté un véhicule. Elle faisait de l'importation depuis le Ghana. Le véhicule a fini par faire accident. Je ne sais pas si elle a pu récupérer le véhicule, mais le chauffeur, elle a dû dépenser pour l'aider. Elle m'a confié un jour que il y avait une concurrence déloyale. Les gens vendaient sur le terrain les articles moins chers que ce qu'elle allait acheter jusqu'à l'usine là-bas. Elle disait qu'il y avait des gens qui avaient des amis, des femmes de douaniers ou je ne sais quoi. Il y a toujours une combine comme ça. Certains qui bénéficient de certaines largesses et d'autres non. Et ceux-là sont obligés de se battre pour aussi survivre. Vous allez me dire, mais malgré ça, on voit quand même les marchés s'animer. Oui, je vous ai dit, ceux qui arrivent à surmonter les obstacles vont toujours continuer à progresser. Il n'y a pas une affaire dans laquelle les gens qui ont persévéré ne finissent pas par trouver le bout du rouleau. Seulement, il y en a qui vous épuisent. L'informel n'en fait pas partie. Si vous êtes dans l'informel, vous devez vous empresser, vous devez avoir un plan pour quitter l'informel. Vous pouvez commencer dans l'informel, le temps de vous mettre en règle et puis quitter là-bas. Alors faire la contrebande ou revendre des produits douteux. Il y a ceux qui croient que l'argent facile, c'est dans la contrebande. Essence Bayor, vous connaissez, non? Portable volé, médicaments de la rue, vêtements importés sans taxe. Mais à quel prix? Un jeune du quartier Moussa a fait fortune en 6 mois avec l'essence de contrebande. Un jour, il a tout perdu. Lors d'une saisie de la douane, il s'est retrouvé à zéro, blacklisté et obligé de repartir de rien. L'argent qui vient vite repart souvent plus vite. Et surtout, tu mets ta liberté, ta santé, ton avenir en jeu. L'argent qui vient vite repart plus vite, souvent. Faire le taxi ou devenir VTC en Europe sans papier. Dans la diaspora, beaucoup croient que le salut, c'est d'acheter une voiture, faire Uber ou taxi clandestin. Mais les coûts sont énormes. Assurance, essence, location, taxes, sans compter les risques avec la police ou les contrôles. Je connais Michel, arrivé en France il y a 4 ans. Il a passé 2 ans à dormir peu. Travailler la nuit et aujourd'hui, il cherche une porte de sortie car il s'use sans sécurité ni avenir. J'ai eu des amis qui sont passés par
la vente de stupéfiants. Oui, moi bien entendu. Ils ont pris par là. Ils ont dû sortir de là pour essayer de trouver quelque chose. Ils trouvent du boulot, mais la distance entre son lieu de résidence et son lieu de travail l'oblige à avoir une voiture. Parce qu'à l'heure où il doit se lever pour se rendre au boulot, le métro n'est pas encore fonctionnel. Les transports publics ne sont pas encore fonctionnels. Vous voyez ce que les gens ont dit. Mais aux dernières nouvelles plutôt, cet ami a déjà trouvé autre chose. J'ai un ami qui est chauffeur. Je ne vais pas nommer le pays. Et il a fait, parce qu'il reste trop longtemps assis, un chaos de sang s'est formé au niveau de ses pieds, qui a remonté jusqu'à boucher les vaisseaux de son poumon. Il a fait une embolie pulmonaire. Croyez-moi, sa maison était à peine 2 pas de la clinique où il a été transporté. Mais la facture de l'ambulance, ça faisait 2 millions de francs CFA. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Voilà la réalité des gens qui sont obligés de s'expatrier, de sortir de chez eux, de faire certaines activités. Multiplier les petits jobs et cumuler les bricolages. Il y a ceux qui font un peu de tout. Je vends un peu ici, je fais du dépannage là, je donne des cours à domicile, j'aide à transporter des colis. À la fin du mois, tu as trimé partout. Mais tu ne sais pas où est passé ton argent ni ton temps. Tu vis au jour le jour, sans plan, sans progression. Tu es comme un hamster dans sa roue. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Une nièce me disait la dernière fois que son mari avait un problème au pied, mais il ne peut pas rester à la maison. Parce que s'il reste à la maison, on est en train de licencier des gens dans son travail. Et il ne peut pas non plus montrer aux gens qu'il a un problème au pied. Résultat, il bouge, il travaille, mais il souffre. Rêver à la chance ou attendre un miracle. Oui, il y a l'option chance. Jouer à la loterie, acheter des tickets ou attendre que le grand frère d'Europe t'envoie de l'argent pour lancer un projet. Tu peux attendre longtemps. Dans la vie, l'action pète toujours plus que la chance. Oui, je connais également, j'ai de nombreux amis qui sont aux États-Unis, qui ont des parents ici, à qui ils confient leurs ressources. D'ailleurs, quelqu'un a voulu lancer un business d'élevage de poulets. Je lui ai dit, est-ce que tu vas pas perdre ton argent? Mais quand il m'a donné sa réponse, j'ai validé. Il y a des choses que tu peux pressentir, mais tu ne fais pas devoir en te disant, j'ai fait pour moi. C'est vrai que moins de 3 ans après, tout ce qu'elle a investi là-bas est parti, mais au moins, elle a le cœur tranquille maintenant. Elle tire leçon de ça. Elle continue d'avancer. J'ai vu des installations quelque part sur le lac Aimé. C'est un monsieur qui est aux États-Unis qui a fait ça. Quand j'ai évalué, il a mis beaucoup d'argent dedans. Et je me suis dit, mais on est en train de projeter de faire le dragage du lac. Si le dragage doit commencer demain, il fait quoi? Que devient son investissement? Si des trucs comme les ouragans passent par là-bas, parce qu'il y a parfois des cyclones qui ravagent tout dans l'eau. C'est des installations pour élever du poisson
dans l'eau. Il suffit que le gouvernement prenne une décision aujourd'hui pour lui faire payer cet espace parce que la rivière ne lui appartient pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses risquées que nous gérons. C'est vrai que le risque est partout. Alors oui, ces fausses solutions donnent l'illusion d'avancer, mais elles ne t'apportent ni la sécurité, ni la vraie indépendance, ni la paix intérieure. Si tu veux un chemin durable, il te faut un plan, un vrai accompagnement, une activité qui rapporte sur le long terme et qui respecte la loi. Je ne vais même pas parler de rapporter. C'est une activité qui te met en sécurité. Parce que, comme le disent aujourd'hui les grands entrepreneurs que j'ai écoutés, on ne crée pas l'entreprise pour gagner de l'argent, on crée l'entreprise pour grandir, pour être capable de générer de l'argent, pour devenir une machine à produire de l'argent. Parce que l'argent vient à vous en conséquence de la personne que vous devenez. Une personne remplie, une personne qui a accepté une mission pour Dieu. C'est là que Forever Living fait toute la différence. Et on va voir comment, concrètement, tu peux t'en servir. Alors, j'ai écouté une histoire d'une dame. Ça a été publié juste hier ou aujourd'hui. C'est Forever Elevate, une émission que Forever France fait et vient faire partager son expérience à un entrepreneur. Je vais donc partager avec toi une histoire vraie qui va sûrement parler à beaucoup ici. C'est l'histoire de Denise Gaillard. Denise, c'est une vraie battante. Elle a monté son business, géré une entreprise, connu les responsabilités, les horaires impossibles. Mais malgré tous ses efforts, elle avait le sentiment de courir tout le temps. Stress permanent, pas de vraie liberté, toujours à jongler entre problèmes et stocks, charges, clients et employés. Elle montait même des dossiers pour aider des particuliers à faire des prêts auprès des banques. Elle aidait les petites entreprises à faire des prêts pour démarrer. Un jour, elle découvre Forever Living. Comme beaucoup d'entre nous, elle était d'abord sceptique. D'abord, elle était marseillaise. Et la personne qui lui prend le business était parisienne. Et elle disait, PSG Marseille, il n'y a pas à entendre, ça ne marche pas. Elle était donc sceptique. Encore un nouveau système, un autre truc où il faut tout recommencer. Mais le déclic vient quand elle se rend compte que cette fois, elle n'a plus besoin d'investir des millions, ni de sacrifier sa vie de famille. Elle démarre petit, elle teste, et là, tout change. Elle découvre qu'avec Forever, plus besoin de se battre avec la gestion quotidienne d'une boutique. Elle peut travailler à son rythme, sans stress, et surtout, elle voit ses efforts récompensés autrement. Par la liberté de choisir ses horaires, de voyager, d'aider d'autres à réussir. Elle disait avoir visité la Thaïlande et un certain nombre de pays. Et je disais, waouh, même les Français aussi. Oui, on voit les gens ici venir, on croit que c'est facile. Pour un entrepreneur, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, Denise est manager senior, Forever. Elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. La liberté, la reconnaissance et un réseau qui travaille même quand elle se repose. Alors si Denise a pu passer du stress permanent à la vraie indépendance, c'est parce qu'elle a osé changer de modèle. Toi aussi, tu peux faire ce choix. C'est ça, le vrai déclic. Qui ici se reconnaît dans le parcours de Denise? Même moi dans le chat, si tu as déjà vécu ce stress ou si tu veux tourner la page. Je vais te faire écouter un bout de l'intervention de Denise, surtout là où elle parle de la différence entre ce système Forever qu'elle a découvert
et le système traditionnel dans lequel elle évoluait avant. C'est à la minute 22 de la vidéo. Allez. Un peu bateau, mais je vais quand même te la poser. Voilà. On va passer à la troisième voie. Il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie qui est méconnue, parfois mal vue à cause des arnaques. Le marketing de réseau. Attention, pas de promesses magiques, pas d'argent facile, mais quand c'est fait sérieusement, avec une entreprise solide, c'est une vraie opportunité. Forever Living, c'est cette entreprise que beaucoup de gens dans le monde ont choisi. Plus de 10 millions de distributeurs. Cette entreprise à laquelle Geneviève et moi nous faisons confiance depuis plus de 17 ans. Une entreprise qui tient ses promesses. Forever Living, c'est plus de 45 ans, 150 pays, des produits naturels pour la santé, le bien-être et la beauté. Ce n'est pas une mode. Des millions de personnes partout dans le monde ont changé leur vie avec Forever. Et surtout, tu n'as pas besoin de gros capital, ni d'avoir un oncle ministre. C'est ce que Denise vient de révéler. Pour qui donc
est forever, jeune, femme, cadre, enseignant, diaspora, tout le monde. Forever Living, ce n'est pas réservé aux diplômés d'Harvard ou aux anciens du système. Que tu sois jeune diplômé, maman solo, retraité, cadre fatigué ou étudiant à Paris, Forever, c'est fait pour toi. Ici, pas besoin de CV, pas de piston. Tu as juste besoin de ta motivation, de ta volonté et d'un téléphone. En seulement 2 ans, avec Forever, Alpha Oumar Diallo est passé d'une vie de routine et de fatigue à une vie d'indépendance et d'impact, retrouvant confiance en lui et la liberté d'aider les autres à réussir. Alpha Oumar, c'est un jeune malien que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il exprimait de la confiance, mais en même temps de l'incertitude. Mais dans ses yeux, je voyais quelque chose briller. 3 mois plus tard, quand j'ai écouté son histoire, j'ai compris ce que je lisais dans ses yeux. Il avait démarré Forever en 2022. Il n'a pas pris Forever au sérieux jusqu'à ce qu'on l'invite à cet événement à laquelle on s'est tous retrouvés à Ouagadougou. Et de retour chez lui, j'ai partagé une formule qu'on a fini par dénommer le confort digestif. C'est un mélange comme ce que j'ai fait au début, mais avec d'autres produits. Et un troisième produit, le probiotique. C'est gel Feed Green Probi sur 6 jours. Et c'est avec ce programme que Alpha Oumar a bombardé le Mali. En moins de 3 mois, quand il a pris sa décision, il est sorti manager. Aujourd'hui, Alpha Oumar, en moins de 2 ans, est manager senior, Forever to Drive, et il a surtout plusieurs managers derrière lui, dans tout type de profil. Il y a des tas de médecins de Alpha Oumar avec qui je collabore actuellement. Quelques autres exemples de réussite. Marie, enseignante à Lomé, a doublé son salaire en 18 mois grâce à Forever. Ibrahima en Italie, sans réseau, a bâti une équipe sur 2 continents via WhatsApp et Zoom. Vous savez, là-bas, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. D'ailleurs, quand vous montrez votre visage, les gens refusent d'acheter chez vous. Eux, ils se mettent donc derrière le parapluie qu'est Forever. Quand un message est publié et qu'une Italienne ou un Italien voit, quand il clique sur le lien, il tombe sur la boutique de Forever Italie. Il sait que c'est à Forever qu'il achète. Mais derrière, il ne sait pas qu'il y a un noir attaché derrière ce numéro. Donc, il a beau être raciste, il a beau ne pas vouloir acheter chez un négro, il achète chez un négro. Voilà ce que Forever permet aux gens de faire. Parfois, ton patron achète chez toi sans savoir que c'est chez toi qu'il achète. Fatoumata est secrétaire au Mali, aujourd'hui 100% indépendante, aide sa famille et voyage. On s'est tenus ensemble la dernière fois. On a échangé quelques mots. Tu vois, ce sont des gens ordinaires comme toi et moi. Et je veux prendre le temps de partager avec toi quelque chose de spécial. Une chose qui me touche profondément, que je veux partager avec toi aujourd'hui. Mais écoute d'abord le début et je vais arrêter la vidéo avant de continuer.
Voilà, vous avez entendu, on était à Saint-Romy avec notre communauté et on a fait ce geste sans famille, sans sourire. Et croyez-moi, c'est désormais inscrit comme une tradition. Même si au moment où je vous parle, je ne sais pas là où on va trouver les moyens pour le faire. On était à ce niveau et même plus bas l'année passée. Et on l'a fait. Donc, on sait qu'on le fera encore cette année. Bien sûr, je blague. Pour des trucs comme ça, il y a un budget. Et on suit cela. La réussite, ce n'est pas seulement accumuler pour soi. C'est la capacité de changer la vie des autres, d'apporter de la valeur à sa communauté. Grâce à Forever, mais aussi grâce au soutien indéfectible de mon épouse Geneviève, qui m'a accompagné dans chaque étape de cette aventure. Nous faisons Forever ensemble. Nous avons pu réaliser une action sociale majeure, entièrement financée sur nos fonds propres, avec notre communauté des CSR. Pourquoi c'est important? Ben parce que, oui, partir de zéro, devenir indépendant financièrement, c'est déjà une victoire. Mais le vrai bonheur, c'est de pouvoir partager, de réaliser des projets utiles pour les autres, main dans la main, avec les personnes qu'on aime. Je sens encore le discours résonner. Quelqu'un a pris la parole, le frère a pris la parole pour préciser que nous ne sommes pas d'un parti politique. Parce que quand les gens viennent au nom d'un parti politique, peut-être ce n'est même pas eux qui ont sorti l'argent. Ils viennent juste distribuer ce qui leur a été confié. Et dans un but donné, qu'on est venu nous-mêmes. On ne dépend de personne. On est là pour manipuler personne. On est juste venu partager la joie avec notre parti, notre communauté. Je suis particulièrement fier d'avoir mené ce projet avec mon épouse qui croit autant que moi en la force du collectif et avec une équipe CSR qui incarne la solidarité, la persévérance et les hommes positifs. Ce que je veux te transmettre à toi, notre histoire prouve que la réussite, ce n'est pas une course en solo. C'est une aventure qu'on construit à deux, en famille, en équipe, pour impacter la société. Si Forever nous a permis de transformer notre vie, c'est surtout pour transformer celle des autres. Et toi, si tu avais cette liberté, avec qui aimerais-tu bâtir ton impact pour la communauté? Partage-le dans le chat ou en commentaire. On en vient maintenant à comment est-ce que toi, si tu nous rejoins aujourd'hui, tu vas pouvoir atteindre l'objectif qu'on a annoncé. C'est bien beau de partager notre succès avec toi, de partager tous ces modèles-là avec toi, mais comment est-ce que concrètement tu le fais? Je ne vais pas te vendre du rêve flou. Voici donc la feuille de route, 4 phases, 24 mois. On va détailler chaque phase. Prends des notes si tu veux vraiment changer ta vie. La phase 1, démarrage, 0 à 3 mois. Formation, premier client, premier revenu. Tu commences par te former, découvrir les produits. Tu testes, tu partages avec ta famille, tes amis, ton quartier. Un de mes partenaires, Paul à Abidjan, a fait ses premières ventes à l'église le dimanche. L'objectif, faire ses premiers 50 000 à 100 000 francs. Se faire la main, sans pression. Je parle de 50 000 à 100 000 francs de revenus, bien sûr. La phase 2, croissance, 4 à 9 mois. Développement réseau, duplication, ce que tu as su faire, là, tu dois le montrer à quelqu'un. Ensuite, tu passes à la croissance. Tu utilises WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, pour tes cousins à Paris, tes amis au Bénin, ta tante à Boaké. Fatou a démarré comme ça avec juste son téléphone et son groupe WhatsApp.
de maman. Tu parraines, tu dupliques la méthode. Phase 3, consolidation, 10 à 18 mois. Structuration, leadership, coaching. Là, tu formes tes premiers leaders. Ce n'est plus seulement vendre, c'est accompagner les autres. Les aider à grandir, éviter les pièges. Corsi de Lomé a même coaché sa cousine à Paris. Il a compris que le succès, c'est partagé. J'ai vu un jeune homme au Togo qui a coaché sa grande sœur aux États-Unis. Et c'est la grande sœur qui l'a fait manager et plus. Son réseau a explosé. La phase 4, indépendance. 19-24 mois. Réseau autonome, revenu passif. Après 18-24 mois, tu as un vrai réseau. Certains voyagent, investissent, aident leur famille, tout en gardant des revenus réguliers. Jean-Paul, ouvrier au Portugal, aujourd'hui formateur, me disait « J'ai enfin la liberté de dire non à un patron. » C'est ça, reprendre le contrôle. Je t'ai parlé d'Alpha Oumar, des 2 ans. C'est l'exemple le plus concret. Il a été qualifié pour faire la croisière avec nous la dernière fois. Et malheureusement, on n'a pas eu le visa. Aucun de nous n'a eu le visa. Mais nous, on a eu le visa, mais tardivement. Ce qui nous a permis de faire un peu le tour de France. Le tour d'Europe, je vais dire non. On a pu visiter Turin. On a fait un séjour à Paris. On a visité Lyon avant de revenir. Toulouse. Pourquoi je parle de Lyon? Au fait, Lyon m'attend. J'avais prévu un itinéraire plus complexe, mais quelque chose nous avait retenu à Toulouse. On a fait 3 jours à Toulouse. Sinon, on devait faire le tour de France en visitant tous les grands stades. Et au passage, c'est parce qu'on a visité le Parc des Princes que Paris Saint-Germain a fini par remporter la Champions League. Ici, c'est Paris. Vous vous rappelez, on était là. Alors, Alpha Oumar est encore qualifié. On sera ensemble à Phuket l'année prochaine, en septembre. Pas l'année prochaine, en septembre de cette année. On sera ensemble à Phuket. Voilà. Forever, ce n'est pas se débrouiller, ce n'est pas débrouille-toi. Hein. Tu as des formations gratuites, du coaching en ligne. Et ce que nous disons là, le parcours de 6 mois, jour par jour, est disponible. Vous le savez déjà. Si tu veux savoir comment démarrer, comment couvrir la phase 0, comment faire ton point, les activités à mener, tu peux avoir le lien tout de suite, immédiatement. C'est disponible d'ailleurs. Libre. Et au moins, faire ça. Demande ça pour pouvoir faire ton bilan. Parce qu'à la fin de cette phase 1 là, tu auras clarifié ta vision. Même si ce n'est pas pour venir faire Forever, même si ce n'est pas pour rejoindre notre communauté, pour bénéficier de ça, pour clarifier ta vision. Et tu verras que ce que tu fais actuellement doit rentrer dedans. Si ça ne rentre pas dedans, tu dois te poser des questions. Tout à l'heure, j'ai quelques questions pour toi, pour t'aider à faire aussi le bilan. Les produits, pourquoi ça marche? Eh bien, santé, beauté, nutrition, c'est adapté au marché local. Nos populations cherchent des solutions naturelles pour la santé, l'énergie, la beauté. J'ai une cliente, maman à Dakar, qui a vu sa santé s'améliorer en 2 semaines avec l'aloe vera. On a recruté une dame la dernière fois au Gabon. Au passage, elle est rentrée à Lomé, non? Bien là où? Elle a quitté le Gabon après pour aller à Lomé. Et elle a transporté les produits, mais elle est venue acheter ici. Elle est partie avec les produits. Voilà. Elle a commencé la consommation là-bas et elle a continué ici. On ne l'a pas encore vue. Hein. En fait, je disais, il parlait d'histoire d'une cliente. C'est elle-même qui a ramené ses soeurs et ses cousines. Tu aides, tu gagnes. Je me rappelle l'histoire de Juraïda. Elle avait des jumeaux. Elle ne voulait pas que le gouvernement lui enlève ses jumeaux. Elle s'est battue. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Parce qu'elle ne voulait pas perdre la garde de ses jumeaux. Peut-être que chez nous, ces genres de choses devraient venir pour rendre les parents un peu plus responsables et un peu plus audacieux. Parce que si les gens ne se battent pas, c'est parce qu'ils sont trop, on nous facilite trop peut-être la vie. Les revenus possibles. Exemple, 100 000 à 1 500 000 francs par mois après 2 ans.
entre 100 000 à 1 500 000 francs. Un leader moyen Forever gagne entre 100 000 et 1 500 000 francs par mois après 2 ans de vrai travail. En 6 mois, tu peux construire un tel revenu. Certains font beaucoup plus, d'autres moins. Tout dépend de ton implication. Ce n'est pas le loto, c'est une construction. Paul, par exemple, n'a rien gagné les 2 premiers mois. Mais aujourd'hui, il paye l'école de ses enfants grâce à Forever. J'ai eu un médecin généraliste. Il a passé 1 an, jour pour jour, sans faire aucun recrutement. Et après, en moins de 3 mois, il a rempli mon réseau de médecins. Tout type de profil. Aujourd'hui, lui-même a fait l'aspect en cardio. Et c'est ce rêve que je lui ai vendu en le recrutant. Il y a quelques objections. Je n'ai pas d'argent. On me dit souvent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital. Mais au fait, pas besoin de millions, vous l'avez entendu tout à l'heure. Denise, le pack découverte Forever, c'est à partir de 36 000. Chez nous ici, avec 60 000 francs. Au Burkina, je crois avec 36 000 maximum, c'est bon. Dans beaucoup de pays. Je connais Aïssatou, qui a commencé avec moins que ça. Et qui a remboursé son pack dès le premier mois, grâce à ses ventes. Ce que j'aime, c'est quoi? Tu peux commencer avec une pâte dentifrice et un déodorant. Tu les découvres toi-même, tu les dégustes. Dès que tu les as utilisés le premier jour, dès le lendemain, tu peux commencer par les vendre. Et surtout, tu as validé des témoignages que tu as entendus depuis longtemps. C'est tout. Tout part de la qualité de la relation que tu bâtis autour de toi. Et au moins, ça te permet de faire une évaluation de ton relationnel. Ainsi, tu éviteras de continuer à perdre du temps avec des gens que tu croyais pouvoir construire quelque chose avec toi. C'est quand tu démarres ce business que tu découvres réellement les gens. La qualité des relations que tu bâtis. Je ne sais pas vendre. Au début, presque tout le monde a peur. Mais tu vas être formé. Tu vas apprendre à raconter, à partager ton expérience. Souvent, on perçoit la vente ici comme on l'a de l'autre côté. On va faire du porte-à-porte, où on ira assurer les gens. Je lui ai dit, quelqu'un m'a dit, il veut acheter un produit, je n'avais pas le produit sur moi. Il veut me remettre là, il dit non, c'est pas un problème. Parce que je sais que si la personne veut vraiment acheter là, elle va acheter. Et je ne veux plus de gens qui achètent et qui disparaissent demain. Il a acheté, je lui ai dit, ne consomme pas encore. Parce que quand j'ai écouté son histoire, il a besoin de plus. Moi, je connais ma formule. Et c'est aussi ça. Ce n'est pas le produit que je vends aujourd'hui. Je vends l'expertise de mon groupe. Une dame au Niger aujourd'hui m'a contacté parce qu'elle fait consommer des lots de produits à son mari. Elle voulait avoir ma validation. Je lui ai fait les réajustements nécessaires. Je lui ai apporté ce qu'il faut. Voilà ce que je vends. Voilà ce qu'on appelle une communauté. Une vieille dame de plus de 75 ans qui, il y a quelques mois, voulait passer à autre chose. Je lui ai dit, tu fais ce que je te dis. Je vous ai raconté son histoire. Elle est au Mali. Elle vient de m'écrire aujourd'hui. Elle m'a listé les produits qu'elle a consommés dans la phase 99 et plus. Jours, hein, et plus. Elle m'a dit, je me sens bien. Voilà, ce n'est pas je me sens mieux, hein. Je me sens bien. J'ai dit oui. Et tu iras mieux que ça. En tout cas, tu vas demeurer en bonne santé. Parce que quand on a tout remplacé, on a tout remis en place, la vie renaît. Je suis fier pour ça. Au moins, on a atteint ce niveau de résultat, je vais dire non. On ne va pas dire d'expertise, parce que l'expertise, c'est Dieu qui donne. C'est une arnaque. Oui, certains disent ça. Le MLM est une arnaque. Forever, c'est 45 ans. Hein. Zéro scandale. Toujours payé à temps. Des bureaux partout en Afrique. Des leaders reconnus. Des produits dans chaque pharmacie. Et dans chaque... je vais dire... Dans chaque siège. Dans chaque boutique. Et aujourd'hui d'ailleurs, dans beaucoup de pays, on ne sait même pas là où se trouve la boutique. On se connecte, on a une plateforme, on a son lien pour faire accéder à la boutique aux gens.
Fais tes recherches. La solidité, c'est la base. Alors, tu veux des preuves? Fatoumata Vendée de Bamako, indépendant grâce à Forever. Jean-Paul au Portugal, ancien ouvrier, aujourd'hui formateur. Marie Alomé, qui a offert une nouvelle maison à ses parents. Il n'y a pas de profil type, c'est ouvert à tous. Les erreurs à éviter cependant, alors ceux qui échouent, ce sont ceux qui veulent l'argent trop vite, négligent la formation ou abandonnent à la première difficulté. Le succès ici, c'est patience, plus persévérance, plus apprentissage. Comme pour un champ, il faut semer, arroser et attendre la récolte. Alors, tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête d'attendre. Contacte-moi maintenant pour recevoir ton plan personnalisé ou rejoindre notre groupe WhatsApp d'entraide. C'est maintenant que ça commence. Je suis là pour répondre à toutes les questions, à toutes tes questions, même les plus cash. Note-les bien dans le chat ou en commentaire ou en message privé. Dans la vie, celui qui pose des questions avance plus vite que celui qui reste dans le doute. Avant de conclure ce live, je veux que tu prennes un vrai moment pour toi. Pas pour me faire plaisir, mais pour te regarder en face, honnêtement. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que chaque matin, tu rêves d'autre chose? Est-ce que tu te sens vraiment en sécurité dans ton travail ou ta source de revenus? Si demain, il y a un licenciement, il y a un problème, une crise, tu fais quoi? Quand tu regardes tes enfants, ta famille, tu es fier de ce que tu leur transmets? Ou tu te dis qu'ils mériteraient mieux? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi, en dehors de ton salaire? Une routine ou un vrai héritage? Des valeurs, une inspiration? Quand tu fais le bilan de ta vie actuelle, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et enfin, combien de temps encore veux-tu rester spectateur de ta vie au lieu d'en devenir l'acteur principal? Prends 2 minutes, note dans le chat ou sur un papier ce qui te vient en tête. Parce que la première étape du changement, c'est toujours de regarder la vérité en face. Et si aujourd'hui tu sens que quelque chose doit changer, sache qu'il existe des solutions. Tu n'es pas obligé de continuer sur le même chemin si tu n'es pas heureux ni en sécurité. Ce soir, pose-toi la question, est-ce que ma vie aujourd'hui ressemble à ce que je veux vraiment? Si la réponse est non, alors ose passer à l'action et contacte-moi. On trouvera une solution ensemble. Merci. C'est le moment de laisser la parole à ma 50%, à la CC Geneviève. Tu veux dire, Geneviève? Tu as la parole. Merci pour cet entretien de ce soir qui nous a permis de faire un peu le bilan à nos niveaux respectifs, que nous soyons dans la fonction, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons en train de gérer nos propres business. Ça a été vraiment un bilan profond, comme on le dit, face au miroir pour gagner du temps et aller à l'essentiel.
Et ce que j'ai aussi retenu dans ce live, c'est que j'ai compris que beaucoup minimisent, d'accord, là où ils font face à de grands risques et s'inquiètent pour des business où il n'y a presque pas de risque, comme le marketing de réseau avec Forever. Alors, ce que tu nous envoies faire ce soir, c'est ce bilan, c'est ce recadrage, je vais dire, et cette remise en cause, pas chercher forcément à paraître, à persister dans une direction qui ne mène nulle part ou qui nous frustre tous les jours, qui nous donne le stress, mais à regarder de près ce qui pourrait nous conduire très loin, sans stress, sans beaucoup d'investissement, mais un chemin vraiment rassurant. Alors, le seul mot que moi j'ai ce soir, c'est de nous rejoindre dans la communauté CSR et qu'ensemble, parce que ceux qui y sont, en tout cas Santé Réussite TV, c'est la mission à la retraite était à 30 ans de carrière. Je crois qu'ils seraient en train de se réjouir là parce que ça va faire à peine un an pour partir. Donc, on a plein de gens, certains qui sont déjà partis, d'autres en fonction. Les CSR, nous sommes de divers horizons et vraiment en tout cas les mots manquent parce que tellement la présentation fait vraiment un bilan face à soi-même pour gagner du temps et découvrir mieux ce qu'on peut tirer de ce business forever que beaucoup ignorent, beaucoup s'échinent dans des choses, mais sans comprendre réellement que forever, c'est une porte de sortie. Nous avons suivi une dame de troisième âge aujourd'hui qui disait ceci: j'ai changé de titre, mais ce qui ma fierté, à cette dit, ma fierté, c'est que ce même titre me donne les mêmes bénéfices dans tous les pays du monde. Et je ne sais pas si un ministre ou bien un fonctionnaire d'État a ce même privilège dans ces différents pays. Ça se limite dans son pays. Et elle va jusqu'à dire, les gens font souvent certains, entre griffes, sacrifices pour pouvoir maintenir, quand il y a des remaniements, on veut maintenir sa place, on s'échine, alors qu'elle autre, elle continue de parler, d'impacter la vie des gens. Et elle dit, de troisième âge, aujourd'hui, elle vit une vie extraordinaire. Elle a changé radicalement son style de vie. Et elle ne vit plus, elle est de troisième âge, mais elle ne vit plus des douleurs liées à cet âge chez certaines personnes. Et c'est sa fierté en premier. Et aujourd'hui, une liberté financière aussi accompagne. Et elle voit que souvent, les gens demandent, est-ce que je suis nouveau, est-ce que les gens ne m'ont pas déjà dévancé? Elle dit, mais elle a des gens dans son équipe qui ont dépassé, elle, autre son statut. Et ça se voit partout. Nous en sommes aussi un exemple. Contactez-nous. Vous allez apprendre beaucoup plus sur nous parce que c'est nous que vous voyez. Et à travers nous, vous verrez la grande entreprise qui nous abrite tous et qui est ouverte à tout le monde. En tout cas, merci pour cette rencontre avec Forever. Au départ, moi, je ne voulais pas le faire. Sincèrement, je me disais, voilà la juriste que je suis, je vais aller dans les concours. Quand mon mari Santé Réussite a ramené ce projet, je n'en voulais pas. Et c'est par, je vais dire, par considération et en termes de femme, vous savez très bien, il faut quand même obéir si c'est pas quelque chose que tu trouves bizarre, il faut quand même obéir et voir la suite. Dieu m'a inspiré, j'ai accepté. Et je dis souvent aux gens, on me voit sur les réseaux aujourd'hui, on dit, vraiment, elle fait bien l'activité, on veut s'inspirer d'elle. Mais ça n'a pas été ça au début. Mais aujourd'hui, je rends grâce. Même si vous êtes dans les doutes, comme je l'étais il y a de cela plus de 16 ans, passez quand même à l'action. Rejoignez-nous, contactez le numéro affiché et faisons chemin ensemble. Il n'y a que de bénédictions dans cette entreprise, que de bénédictions, que de grâce, que de bonnes rencontres, que d'ouverture, de nombreuses choses en tout cas que vous ne pouvez pas espérer en restant loin et en regardant juste les bidons, les produits, le réseau
il y a plus que ça dans le business. La chaleur humaine y est. Et je te dis sincèrement merci et bonsoir à tous. Merci Geneviève. On va encore écouter un peu Denise avant de partir. Pas des tas de choses qui sont, quand on est entrepreneur, qui coûtent cher et qui font qu'il y a autant de dépôts de bilan. Merci, c'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre live de ce soir, à moins que vous ayez envie de votre contribution. Vous pouvez demander à intervenir et vous aurez la parole. Les gens sont souvent intimidés. Merci donc. Vous retrouverez la rediffusion sur YouTube. C'est là où les gens se lâchent. Ils font beaucoup de commentaires. Merci à vous qui avez été là. On est arrivé au bout de notre live. Faites l'exercice. Prenez surtout la décision. Contactez-nous. Bye bye.